Des bricoleurs de l'extrême, il en existe de toutes sortes. Au fin fond de la Mayenne, Michael en est un magnifique spécimen. Il s'est mis en tête de transformer un château d'eau de 40 mètres de hauteur en résidence secondaire. Il a récupéré l'édifice il y a un peu plus d'1 an, avec une idée complètement folle. Quand je suis arrivé ici, c'était un tube, 27 mètres de haut. Il y avait juste des canalisations d'eau. Il y avait des merdes de pigeons partout, des nids de pigeons partout. Un beau pigeonnier, quoi. J'ai cogité pendant toute une nuit et voilà, le lendemain, ma décision était prise. Transformer le château d'eau en une maison extraordinaire, avec une chambre à chacun des 6 étages et un salon salle à manger panoramique tout en haut, dans l'ancien réservoir. 3 mois de labeur acharné rien que pour nettoyer l'édifice, puis construction des plateformes à chaque étage. Et surtout, Michael a détruit l'immense réservoir intérieur du château d'eau, avec à la clé 20 tonnes de gravats à évacuer. Un chantier titanesque. Je monte dessus. Marie-Noëlle Tribondo, c'est la présidente du syndicat des eaux. Bonjour Marie-Noëlle, tu vas bien? Hop. C'est là, vous faites toutes les ouvertures? Je fais 8 ouvertures. Tiens, vas-y, mets la sangle dedans. La première idée, c'était la démolition, en fait. Et puis, une démolition qui nous coûtait quand même cher. Hein, on était à plus de 100 000 euros. Et donc, Michael est arrivé avec ce projet. Alors, c'est vrai que quand j'ai annoncé ça au comité syndical, certains membres se sont un peu esclaffés quand même. On dit, oh là là. Mais bon, moi, j'étais confiante. Hein, je savais qu'il allait le porter au bout. Et puis c'était plutôt intéressant pour nous, c'était redonner vie donc au château d'eau, enfin une deuxième vie. Des gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de réaliser des choses, c'est très bien. Et puis moi j'ai hâte maintenant de le voir terminé. C'est en bonne phase. Pour cette première fenêtre, Michael s'est fait aider par un ami. Pour les 7 autres, aussi surhumain que cela puisse paraître, c'est seul que Michael compte travailler. À chacun son rêve. À chacun son chantier. Alors, regardez la belle vue qu'on a sur la campagne. Panorama unique, sans aucun vis-à-vis. En moins de 3 mois, tout seul, Michael a fait avancer le chantier à pas de géant. Il est venu à bout de l'ensemble des fenêtres, de l'essentiel de l'électricité et d'une bonne partie de la plomberie. Il s'attaque à présent à l'isolation. Ce qui semblait un projet totalement déraisonnable est en passe de devenir réalité. Un four, un réfrigérateur et même de l'eau au robinet. Tout le confort moderne à 40 mètres du sol. Michael et Florence ne sont pas peu fiers de leur résidence secondaire d'exception. Aujourd'hui, on fait un apéro pour l'avancement du chantier. Rendez-vous au château. Bon, si on prenait l'apéro. Bon bah merci à tout le monde. Ouais, Ça a l'air solide ça. Allez, c'est costaud. Oh, bah. je suis très heureux. Il a les yeux qui pétillent. Donc il est heureux. Je trouve faux. Et il a chaud. La pudeur du bricoleur n'a d'égal que la fierté de sa dame. Personne n'y croyait, Michael l'a fait. Et du haut de son balcon, il peut désormais voir loin, très loin.